Le reportage de complément d'enquête Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, est-il diffamatoire? France Télévisions, qui l'a diffusé en 2016, ainsi que son auteur, devront en répondre devant le tribunal correctionnel de Nanterre mardi. La plainte de l'homme d'affaires, lancée contre X, avait été déposée le 6 juillet 2016, et une information judiciaire ouverte en octobre de la même année. En cause un portrait enquête de 72 minutes réalisé par Tristan Walex, Mathieu Régnier et Michael Bozo, diffusé en avril et juillet 2016 sur France 2. De la Bretagne à l'Afrique dans ce reportage, qui a reçu le prix Albert Londres en 2017, les journalistes retracent le parcours de l'industriel breton, de la reprise de la fabrique familiale de papier à cigarettes OCB en Bretagne, à la construction de son empire diversifié, en passant par la reprise en main de Canal+ et sa présence en Afrique. Ils évoquent notamment les activités de la Soca Palm, société qui produit de l'huile de palme au Cameroun, et dont Vincent Bolloré est actionnaire minoritaire. Des sous-traitants, pour certains présentés comme mineurs, payés à la tâche, travaillant sans vêtements de protection, et logeant dans des conditions insalubres, y témoignent face caméra. Il ne faut pas imputer à Bolloré ce qui lui est étranger, estime Olivier Baratelli, l'avocat de l'entrepreneur. Traiter un groupe de 59 000 salariés présents dans 143 pays par le prisme des formants de plantation, qui appartiennent en réalité à la Soca Palm, société dont l'État camerounais est actionnaire majoritaire, c'est faire une présentation tronquée, falsifiée de la réalité, martèle le Conseil, joint par l'AFP. Mise en scène et dramatisation. On est en droit d'attendre d'un service public autre chose qu'une mise en scène et une dramatisation, estime encore l'avocat, espérant une condamnation ferme de ce travail journalistique indigne du code de déontologie des journalistes, volontairement commis de mauvaise foi, selon lui. L'enquête portrait faisait également mention d'une prétendue corruption pour l'attribution d'une concession portuaire à Kribi en 2015. De tels propos sont parfaitement inadmissibles, estime Baratelli. Juliette Félix, qui défend les intérêts de France Télévisions, vante au contraire la très grande qualité de l'enquête de Tristan Walex, dénonçant une procédure bâillon. En témoigne le montant des dommages et intérêts réclamés par Vincent Bolloré, soit 450 000 €. Devant le tribunal de commerce de Paris, ce sont 50 millions que l'homme d'affaires a réclamé la semaine dernière, dans une procédure connexe pour atteinte à ses intérêts commerciaux. La décision est attendue le 12 juin dans ce volet.